Comme vous le savez, à cette date-là, 478 compatriotes étaient à Dakhla, dans les différents centres d'accueil et d'hébergement. Certains étaient dans un état de santé, avec un état de santé assez, je dirais même déplorable. La plupart étaient hospitalisés au centre régional de Dakhla et leur évacuation a nécessité une évacuation par avion, et Monsieur le Président de la République a bien voulu mettre à notre disposition un avion de l'armée de l'air pour rapatrier ses compatriotes qui ne pouvaient prendre la voie terrestre. Ainsi, nous avons rapatrié le 26 une vingtaine de malades, et puis également des femmes, une dizaine de femmes, et puis 3 mineurs. C'est en tout 48 personnes qui ont été rapatriées, et les 428 autres ont été rapatriés par la voie terrestre. Alors, je voudrais, si vous le permettez, avec votre permission, revenir quand même sur cette recrudescence que nous avons pu constater depuis le mois de juin, mais globalement depuis l'année 2023. Parce que selon les statistiques que nous avons au niveau de Dakhla, l'année dernière, en 2022, c'est environ 404 compatriotes que nous avons eu à ramener, à rapatrier. Mais aujourd'hui, entre le mois d'avril et le mois de juillet, nous avons 15 pirogues ont été arraisonnées dans les eaux territoriales marocaines, soit 1535 personnes, avec 1237 passagers d'origine sénégalaise. Je reviendrai là-dessus parce qu'il y a d'autres nationalités, ce qui veut dire que c'est une zone de départ et aussi une zone de transit certainement. Nous avions des personnes qui étaient hospitalisées parce qu'elles arrivent, je l'ai dit, déshydratées. Certains ont des brûlures, d'autres vraiment des traumatismes très très importants, ce qui nous a valu d'ailleurs d'aller dans cette mission avec le SAMU, avec des urgentistes, que je félicite d'ailleurs au passage, qui nous ont permis d'évaluer l'état de santé des personnes qui étaient là. Entre-temps, donc, entre avril et juillet, nous avons rapatrié 970 personnes. Et en ce moment, nous avons encore, donc je dis bien 970 personnes, et en ce moment, nous avons encore 190 personnes qui sont encore à Dakhla, parce que après ce rapatriement de 428 personnes, 2 autres pirogues sont arrivées, l'une avec 74 personnes et l'autre avec 114 personnes. Alors, les nationalités, outre, je l'ai dit, les nationalités sénégalaises, il nous a été donné de constater que nous avions des personnes, des migrants de nationalité gambienne pour la plupart, de Guinée, République de Guinée et du Mali. Alors, les zones de départ que nous avons pu relever, c'est Saint-Louis, Rufisque, Mbour, Diourbel, Kayar et Abéné-Kafountine. Pour l'heure, on a entendu parler dans la presse de Fass Boye, mais nous n'avons pas eu d'informations concernant une pirogue venant de Fass Boye. Alors, je tenais à partager ces chiffres avec vous, tout en insistant sur le fait que nous entendons beaucoup de chiffres qui sont annoncés concernant les décès en mer. Nous ne pouvons nous baser que sur les informations que les passagers, que les migrants veulent bien partager avec nous. Alors, évidemment, nous avons quelques chiffres parce que dernièrement, nous avons une pirogue de Rufisque, venant de Rufisque, qui a été arraisonnée dans les eaux territoriales. On a eu quand même 18 décès en mer. Pour la pirogue de Abéné-Kafountine, on nous a annoncé 5 décès. On a entendu dans la presse 300 décès. Moi, je me suis posé la question à savoir d'où venaient ces chiffres. Et je pense que j'attire l'attention vraiment de la presse concernant les chiffres qui sont partagés et qui souvent sont sans fondement. Alors, nous sommes très prudents par rapport à ces chiffres parce que, évidemment, ces chiffres nous sont fournis par les passagers, par les migrants eux-mêmes. Donc, il peut y avoir quand même
une variation dans les... Ce qu'on peut vous dire, ce sont les décès sur place. Et comme je l'ai dit, la semaine dernière, il y a 2 semaines, nous avons eu 2 migrants qui sont décédés sur place, l'un dans la pirogue à l'arrivée et l'autre à l'hôpital. Là encore, nous avons eu encore 2 décès qui sont en attente de rapatriement et effectivement qui sont décédés suite au voyage, suite à leur brûlure, etc., etc. Alors, ce que je voulais dire également, c'est que concernant les profils des migrants, on l'a vu, c'est évidemment des hommes pour la plupart, au moins 90%, mais aujourd'hui, cette migration se féminise et nous avons constaté qu'on avait des femmes. Et puis, le drame, c'est des mineurs, surtout des mineurs. Mais l'âge moyen varie entre 20 et 22 ans. Sinon, on a eu des mineurs qui ont entre 13, 14 ans, 15 ans. Et c'est vraiment là un point extrêmement important.